Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être un truc que j'ai fait pour les 450 abonnés, parce que ça y est, on a dépassé les 450 abonnés, mais j'étais en vacances, donc j'ai quand même record des fights, et c'était pour tenter de faire mon record perso de soft sur une TW. Donc, en laissant défiler les combats et en affichant un petit compteur en bas, on va voir ce qu'on peut faire en soft, et parler un peu de ce qu'on va voir sur la chaîne dans l'avenir. Alors naturellement, je vais farm le Profundity. Non, je déconne. Non, là, j'ai fait pas mal de trucs, ce qui fait que j'ai pris vachement de temps pour faire élever, parce que ça me fait plus délirer de faire des petites conneries que d'avoir un GL tout de suite, etc. Machin, je m'en fous un peu. Et c'est assez fun de faire ça, de se faire un petit toon d'un GL, ensuite partir avoir un autre truc en vue, etc. Moi, je suis plus à la cool là-dessus. Mais bon, le petit LV, il fera du bien à ma team en TW ou même en GA. Moi, personnellement, ça restera un bonus. Donc, ce serait pas mal de le finir. Je suis vraiment pas loin. Je pourrais l'avoir depuis vraiment un paquet de temps. J'ai passé beaucoup de R8 alors que il me reste quasiment rien sur LV. Mais au moins, c'est fun. J'essaie de trouver des trucs sympas. Le truc avec le bot, c'est quand même super drôle. Bref. Là, la full chrome, encore une fois en R7, ça n'a pas marché. Je me suis fait déchirer contre un Star Killer en TW. Mais il fallait tenter. Bon, pour l'instant, c'est un coup dans l'eau. J'en suis à deux fails. À chaque fois, je plie un ou deux toons, mais pas vraiment. Je dois mal faire des trucs. Bref. Et du coup, après LV, bah, je pouvais partir sur plusieurs trucs. Il y a l'option des Inquisiteurs, il y a Starkiller, il y a les GL Lightside, etc., etc. Mais je pense que je vais partir sur Starkiller pour la simple et bonne raison que pour la prochaine saison de 3v3, j'espère, on verra, ce sera peut-être pas le cas, mais j'espère avoir la team Dash pour faire des petits counters sympas. Donc counter JMK ou counter JML, ça peut être vraiment cool avec Dash Rendar, ça m'intéresse bien, ça pourrait rendre le 3v3 un peu plus fun. Des petites vidéos de counter comme ça. Alors je sais pas si ça a trop plu, mais vous avez qu'à dire dans les commentaires si le format que j'ai fait pour le 3v3, comme j'aime pas trop ça, si vous kiffez juste les vidéos où j'ai fait juste des counters au final sur, sur des fights de 3v3. J'ai trouvé ça cool. Mais revenons à nos moutons. Donc ouais, je ferais bien Starkiller. Alors justement, ça tombe bien qu'il y ait le fight de Vador. C'est que Starkiller, mon problème qui m'a fait longtemps hésiter, c'est que je trouve ça beaucoup plus fun de faire une raid en Vador que de la faire en Starkiller. Mais, parce qu'il y a un mais. Mettons que je fasse la team, la Dream Team Starkiller, donc dedans, là, il y aura encore Palpemara. Vador sera exclu, Throne sera exclu, Talon sera exclu. Ça me laisserait en TW l'opportunité de faire un soft counter Triumph Vador Talon versus LV. Alors je sais que c'est un des counters les plus l'un des plus chauds du jeu, je dirais, ça a l'air vraiment très compliqué, il faut vraiment pas se foirer. Mais ça laisserait l'opportunité de battre leur corps et de faire plus de soft. Ça pourrait être sympa. D'autant que pour l'instant, le counter Lobot fonctionne à cause du Datacron TM, mais une fois qu'il y aura plus d'attaquants, que la saison aura changé, bah, les Troopers auront probablement un mal fou à rebuter LV. Si on n'a pas une Shakti du Turfu. Et l'autre option, ce serait de garder la team Vador que je viens d'utiliser et de faire des tests avec Starkiller, avec par exemple Zaris, ça a l'air vraiment intéressant. Doku, ça peut être intéressant aussi, étant donné qu'il contre-attaque, il va appeler Starkiller. C'est des trucs qui peuvent être envisageables, qui seraient peut-être cool, on verra.
Mais partir sur Starkiller, c'est assez cool. Alors le seul truc qui me hype pas du tout, c'est Calcatarn, étant donné que j'ai pas trop de combattants rebelles, mais je pourrais l'utiliser avec... comment il s'appelle? Avec les Jedi. Parce que ça reste un Jedi quand même. Et ça pourrait me faire un Jedi de plus dans... bah là, j'utilise beaucoup le soft Jiker, Jikel, Oda Armorer. Ça me laisserait un Jedi de plus pour une team Bastillide ou un truc comme ça, des trucs à tester. Mais point de vue des rebelles, ouais, bof. Maman Motma est complètement aux fraises. Mes combattants rebelles sont nuls à chier. Ce serait pas très envisageable. Mais par contre, voilà, sur une team Jedi, il pourrait à la limite se caler un peu, ça ferait un R5 de plus. Bon, il met une ou deux bonnes patates, ça peut faire le café. Après, bah, il y a Talon, comme je disais, qui pourrait bouger pour le counter élevé, parce que là, il la faut relique, et plutôt pas mal relique pour tenir le coup. Ensuite, on a bah, Dash. Je viens de G13, mon vendeur, là, je suis sur son modding, il est vraiment sympa ce perso. Ça aussi, c'est une bonne excuse pour faire les persos qu'on veut. Donc Dash vraiment pas mal avec les YOLO, Younglando, le, le Chui Vendor, pardon, et puis 4 quoi, pour faire du petit counter JMK en 3v3, et peut-être même moyen en 5v5, faudrait voir, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis en 3v3 du JML aussi, donc ça peut être vraiment cool, je pense que ce serait sympa de voir un truc comme ça. Euh, et bah et Marajade, bon c'est un peu comme Talon, tant qu'on la met avec Palvador, qu'elle soit 3 étoiles ou Relique 12, ça change rien, c'est leur kit qui est intéressant et l'unique de Talon est vraiment ouf. On a pu voir bah, sur le fight de Rey, c'est les fights que je préfère, c'est quand elle a toujours l'inspiration, au moment où elle est censée faire proc le stagger et perdre son TM, mais du coup comme elle est inspirée, elle perd pas son TM, mais on gagne tellement de TM qu'on arrive à rejouer avant elle, et ça c'est trop cool, c'est vraiment les fights où c'est tendu, mais ça passe, et ça c'est vraiment top. Alors, ensuite je partirais bien sur le Jabba, bon là je sais ça commence à faire du long terme, mais je partirais bien sur le Jabba pour la simple et bonne raison que souvent je farme des trucs plus pour les prérequis que le truc en lui-même. Par exemple, l'exécutor, que j'ai toujours pas cette étoile parce que je m'en fous complètement étant donné que c'est un vaisseau, et ben ça me donnait une bonne excuse pour faire les BH. Les BH ils m'ont toujours tenté, bah là, ouais, c'était cool de faire l'exécutor. Bon là il y a le maraudeur qui se prend pour Dark Traya, mais bref. Et, et par exemple, dans LV, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Embo. Et Embo, franchement, je m'éclate avec en TW. C'est le feu, Embo. Il est terrible. Bref. Et dans les prérequis de Jabba, donc il y a plusieurs trucs intéressants. Déjà, il y a JKL, donc ça c'est fait. Mais ensuite, il y a le Jawa classique en R3 qui est demandé, là, sur les derniers prérequis qui sont sortis. Et moi, c'est mon dernier Jawa qui est pas G13. Donc ça me donne une excuse pour enfin le finir. Ensuite, on a on a voilà, qui est, bah on a déjà le Pillard Tusken pour élever. On aura Uro pour Jabba et il restera plus qu'à Relique le petit chaman et caler un Omicron là-dessus et puis ça pourra faire des chocs à pic en 3v3, ce serait pas mal. Donc pas inintéressant. Le Grido aussi, il me chauffe bien parce que Grido sous Embo, si on fait pas gaffe, Grido il peut mettre des vraies tartes et en R6 il peut attaquer plusieurs fois. Ça peut être vraiment intéressant.
Donc lui, pas mal. Bah, il y a Kardashian, là, Kristen Stan, hein, super, super nom les mecs, hein, bien joué. Une petite gorgée de café pour le Wookie, tiens. Qui est assez classe dans Boba, mais qui fera partie des cartels des Hutt. On a le nouveau Lando casque dégueulasse là, qui vient de sortir, qui fera sûrement, qui sera cartel des Hutt aussi, donc à voir ce qu'il pourra faire avec des, justement avec des Vauriens, avec des Dash, avec des Kira, voir d'autres trucs un peu. Et puis bah, au final, avoir Jabba sur le long terme, mais en mode le farmer en mode élevé quoi. C'est-à-dire que sur le fond, je farmerai le truc, mais sur la forme, dès qu'il y a un truc qui m'intéressera ailleurs, bah ça passera en priorité avant élevé. Bon, c'est ce qu'il faut pas trop faire généralement, il vaut mieux se concentrer sur un farm et le finir quand on le fait. Mais voilà, moi les GL ça me hype pas plus que ça. Donc faire comme ça me va bien en fait. Ça avance petit à petit, mais je prends des kiffs là où je peux. Franchement, ça me va bien. C'est pour la méthode à appliquer normalement, mais ça passe. Et, euh, et puis la suite, bah, il y aura toujours pas de vaisseau, hein, naturellement. C'est beaucoup trop chiant, les vaisseaux, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Euh, donc les vaisseaux, ça bougera pas trop. Le Profundity me hype pas spécialement. Le seul truc, c'est que je compte R7 mon dash quand même, mais ce sera pas pour lui. Donc j'aurai un prérequis. Peut-être qu'un jour je le ferai si vraiment dans la team je vois que sur les vaisseaux ça galère en TW ou quoi. Peut-être que j'irai dessus, mais c'est vraiment pas un truc. En plus, je suis super loin de tous les persos. Il y a que du bleu là-dedans, donc pas évident, évident. Mais voilà. Donc finir élevé, faire deux trois conneries au passage, parce qu'on va continuer d'en faire, hein, sinon c'est pas drôle. Là, il y a le retour du 5v5 en plus, donc ça risque d'être sympa. Pour la première fois depuis le changement des GA, j'ai, comment dire, je suis passé en Kyber 3. Donc j'avais commencé Kyber 4, je suis passé direct Kyber 2, et je suis toujours resté en Kyber 2. Et pendant un match, je suis passé en Kyber 3 dans la saison 3v3. Bon, alors déjà que le 3v3, c'est pas trop mon truc, mais en plus, bah, j'étais en vacances, donc j'ai pas spécialement trop joué. Du coup, j'ai joué le dernier match pour remonter Kyber 2 pile poil au dernier moment, c'était nickel. Et, et après, euh, ouais, donc le dernier match, je suis repassé Kyber 2 pile poil. Donc là, il y a la saison de 5v5 qui commence et faudrait que je fasse gaffe pour pas repasser Kyber 3. Donc on va voir ce que ça donne. J'essaierai de faire un petit peu plus de live aussi. Parce que c'était vraiment cool. Franchement, les lives qu'on a fait. Le live qu'on a fait, pardon. C'était vraiment sympa. Moi, ça m'a vraiment hypé. Voilà, donc là, on a le petit fail, ça s'arrêtera à 5. Alors, en petit bonus pour finir la vidéo et terminer ce que je voulais dire, je vous ai mis le fight parce que je l'ai pas record sur cette TW étant donné que j'avais fail, bah ça s'arrêtait là pour la série de soft. Donc là, celui-là ne compte pas, c'est d'une autre TW. Et du coup, bah, ça fait 5 si mes calculs sont bons. On a une possibilité de faire le sixième avec le looper, le Lobot Trooper, et un septième avec les BH. Donc je crois que je l'avais passé hein, quand même à cette TW, celui-là je l'avais fait, le MBO, mais je l'ai pas record parce que c'était fini, j'avais foiré la série de victoires de soft, et du coup, bah, c'était mort. Bref, celui-là ne comptera pas, on va dire 5 pour le moment, c'est déjà très très bien. En plus, un petit fail d'entrée de jeu sur le move de Griff, le vieux misclick du mass assist au lieu de dispel tout le monde et de faire proc le contrat.
comment se mettre dans la merde. Voilà, en une leçon. Très bien, parfait. Bref, tout ça pour dire que bah voilà un peu le programme, ce que vous verrez sûrement, et vous remercier encore une fois tous parce que 450 abonnés c'est vraiment pas un truc que je visais à la base, et c'est vraiment cool par contre d'avoir une communauté qui suit et tout, et même d'échanger bah, la vidéo, mon interview, comment ça fait trop mec connu et tout, par Pico, c'était super sympa aussi. Enfin, tous ces trucs-là, c'est vraiment des trucs sympas. J'aime beaucoup tout ce qui se passe en fait autour de la chaîne, du jeu et tout. Bon, à part les Datacron, hein, bien sûr. Mais sinon, ouais, je kiffe vraiment en ce moment. Alors, plus les TW, parce que comme je disais, il va y avoir de plus en plus de Datacron en comment ça s'appelle? En GA. Mais en TW, on tâchera d'essayer de s'amuser. Je sortirai des petites vidéos de Counter. Alors là, je vais reprendre petit à petit un peu mieux quand même. Parce que là, bon, on va dire que ça s'était calmé les vidéos avec les vacances, hein. Le mois d'août, il n'y a pas eu trop de trucs. J'ai essayé de sortir quand même deux petites vidéos à la toute fin. C'était pas trop mal. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui regardent, qui commentent, qui kiffent prendre du fun sur les TW, sur les GA, s'amuser. Donc voilà, je vous remercie tous encore une fois. 450 abonnés, c'est vraiment ouf. J'espère que le programme futur vous plaira. Et puis salut à tous!